Bonjour, voici les tirages de la mi-avril. Les jours prochains, nous allons avoir une deuxième nouvelle lune en bélier, mais aussi une rétrogradation de Mercure. Donc les énergies de cette quinzaine vont être très conflictuelles. Je vais procéder à un premier tirage, sous vos yeux, et comme vous le savez, je procéderai ensuite à un tirage complémentaire afin d'approfondir justement les énergies que nous allons rencontrer en cette fin de mois. Vous pouvez regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. J'ai eu des demandes pour supprimer l'intermédiaire qu'est la plateforme, donc je propose la vente directe des vidéos. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Merci de m'avoir écouté, passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-avril, Amis Balance. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les danseuses du soleil et le cartographe du destin. Vous avez un tirage extrêmement positif, placé sous le signe des bâtons. C'est assez intéressant qu'on a 3 de bâtons, 6 de bâtons, 9 de bâtons, 10 de bâtons. Et pour le reste, eh bien finalement, on n'a que des arcades majeures et des figures. C'est intéressant parce que les bâtons ont... L'archétype des bâtons parle du feu sacré que nous portons chacun en nous. Et comment ce feu sacré peut se propager et resplendir de plus en plus grand, de plus en plus brillant. Les bâtons parlent d'abondance, ils parlent de créativité, ils parlent d'avenir. Et les danseuses du soleil soulignent bien que quelque chose a changé fondamentalement et qu'à présent, vous abordez un monde tout à fait différent, le cartographe du destin. Qu'il vous appartient dès lors de canaliser à la fois ce que vous avez reçu et ce que vous avez à donner. Et les danseuses du soleil, c'est une carte de célébration parce qu'elle souligne que vous avez donné de vous-même, vous avez alimenté votre feu sacré, et que en récompense, comme de juste, vous recevez à la mesure de ce que vous avez donné. Et cette carte d'initiation, de création, si elle souligne bien le tirage, elle souligne bien aussi une réalité, c'est-à-dire que lorsque nous investissons dans les choses, celles-ci s'implantent dans nos vies, elles y grandissent, elles s'y développent. Vous, ici, c'est fondamentalement la question de qu'est-ce que je veux faire de ce que j'ai eu, de ce que je suis, de ce que je suis devenu, qu'est-ce que je veux en faire pour la suite. C'est le monde avec lequel nous commençons ce tirage. Le monde, le 3 de bâton, l'empereur. Au dos, on avait le 3 d'épée. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement douloureux, mais parfois il y a des choses qui doivent se terminer définitivement. Donc peut-être que vous n'avez pas envie que ça se termine et vous en souffrez. Peut-être que vous êtes très heureux que ça se termine parce que c'était trop douloureux. Toujours est-il que l'heure est au projet d'avenir. Et cette fin est une victoire. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage, c'est que 6 de bâton, chevalier d'épée, 9 de bâton. On a une surenchère. Le moment est venu de prendre ce qui est à vous et de le réinvestir. Je dis prendre ce qui est à vous parce que, je l'ai déjà expliqué, vous le savez, les cartes sont une dynamique. D'abord, ce sont des archétypes. Là, vous avez un archétype, une carte. 2 cartes, vous avez une dynamique. Alors, cette dynamique, forcément, ne s'exprime pas de la même manière selon l'ordre des cartes. Et c'est pour ça que quand il y a d'autres cartes, les dynamiques s'expriment différemment.
Ici, le 6 de bâton devient un 9 de bâton parce que il y a quelque chose qui a été trouvé, qui a été obtenu. Aussi difficile que ça a été, que cela ait été, il y a quelque chose qui a été obtenu, c'est les danseuses du soleil. Il y a une forme de victoire dans le fait que ça se termine. Parce que maintenant, chevalier d'épée, vous pouvez passer aux choses sérieuses, aux choses vraiment intéressantes. Sans doute pour ça qu'ensuite vous avez le cartographe du destin. Parce qu'il s'agit de passer d'une étape de promesse, les 6, à une étape d'accomplissement. On est résolu à accomplir quelque chose avec les 9. Dans le 6, ce dans quoi nous nous sommes engagés a tenu ses promesses. Dans le 9, nous sommes prêts à aller plus loin. Et l'investissement vient de ce que nous sommes réellement. C'est une dynamique qui est intéressante parce que on a la rêveuse éveillée au dos, on a les étoiles ici, on a tempérance, 10 de bâton, chevalier de pentacle. Les seuls arcanes, bon, les chevaliers, c'est vrai, mais les arcanes mineurs qui sont sortis ne sont que des bâtons. Les 2 chevaliers étant des figures, ce ne sont pas des figures de bas coton, mais c'est des figures. Il s'agit réellement de nourrir les cycles qui s'enclenchent ici. De prendre votre élan, de prendre cette fin qui est une victoire d'une manière ou d'une autre, et d'enclencher la suite. D'ailleurs, monde, 6 de bâton, tempérance. Normalement, vous devriez être en paix avec ce qui s'est passé. 3 d'épée, normalement, la souffrance se termine. Il y a quelque chose de douloureux, de difficile qui se termine. Et maintenant, vous êtes encouragé à prendre ce que vous avez gagné dans le processus et à le réinvestir dans ce que vous désirez vraiment. Donc, moi, ce qui me frappe ici, c'est surtout ça, c'est le monde, le 6 de bâton et tempérance. Mais 9 de bâton, 10 de bâton, il y a une surenchère. Donc, vous avez gagné des choses dans le processus, même si vous n'en avez pas conscience. Peut-être que la chose que vous avez gagnée, c'est le droit de faire autre chose. Tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, il vous appartient de poser vos intentions ici. Pour moi, les cartes mettent beaucoup d'emphase. La rêveuse éveillée, là on a les étoiles, tempérance, 10 de bâton, chevalier de pentacle. Il va être très important que vos nouveaux choix, d'une manière ou d'une autre, soient moins difficiles ou moins douloureux. Tout ce 3 d'épée qu'on a eu. Ici, il y a un tirage qui vient vous encourager à lâcher prise sur certaines choses. Et à prendre ce que vous avez gagné, même si vous n'avez pas conscience de ce que ça peut être, de faire la paix avec quelque chose. Parce que c'est là que vous aurez votre véritable victoire. On va voir ce qui sort par ailleurs. Je suis assez intriguée par certains aspects de ce tirage. Voir si les gens auront autant de bâtons. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes taureau ou ascendant taureau, l'extension va suivre puisque nous sommes dans votre période anniversaire. Nous entrons dans votre période anniversaire. Parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est plus susceptible de résonner avec vous. Comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, aux extensions, aux horoscopes. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement vous permettant de voir les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine d'avril. Au revoir.